Dieu Tout-Puissant, toi qui es le même Dieu, toi qui mérites nos louanges, toi qui mérites nos acclamations, toi qui mérites d'être adoré. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons une chose, Père, tu reviendras pour nous chercher. Parce que tu as dit, Dieu Tout-Puissant, je m'en vais pour aller partir pour préparer une place. Afin que là où je serai, vous aussi vous puissiez être. Oh Seigneur Dieu, nous voulons être uniquement là où que tu es. Oh Seigneur Jésus, voilà pourquoi nous croyons de tout cœur. Voilà pourquoi Dieu Tout-Puissant nous abandonnons de tout cœur. Qu'un jour tu reviendras pour nous chercher. Nous nous comptons qu'à toi Seigneur. Nous nous abandonnons qu'à toi. Laisse que ce soir Jésus, que c'est toi Christ, tu puisses te manifester. Si tu peux encore m'écarter du chemin, je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de te glorifier. Seigneur, je n'ai point les paroles de la vie. C'est toi Christ qui a la parole de la vie. Car tu sais, à chaque fois que je monte à la chair, je tremble toujours, Père. Parce que Dieu de gloire, je suis dans ta présence. Mais laisse que Père éternel, que cette présence puisse environner cette salle, afin que tu puisses ôter toute présence qui n'est pas de toi. Ôte tes voyages en pensée, ôte la lourdeur, ôte la tiédeur, Papa. Ôte tes maladies, Seigneur. Délivre les captifs. Oh Seigneur Jésus, ce soir nous voulons une délivrance totale dans la vie de tout un chacun. Père éternel, laisse que la vie de Christ puisse impacter notre âme. Oh Seigneur Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous nous comptons qu'à toi. Et tu avais placé tes paroles dans la bouche d'Ésaïe. Oh Seigneur Jésus, descends ce soir, tu places encore tes paroles dans ma bouche, afin que je puisse encore parler de tes oracles. Oh Seigneur, souviens-toi de notre pasteur là où il se trouve. Bénis chaque fils, bénis Chalaï, Papa ici présent. Souviens-toi de tous ceux qui sont en route. Guéris complètement notre pasteur, Seigneur. Nous savons que la maladie n'est pas de toi. Laisse que ces démons qui ont tenté de le tourmenter, nous le chassons cela au nom de Jésus-Christ. Et que ta mère puissante, Papa, puisse le guérir. Nous savons une chose, Père, aucun homme peut guérir si ce n'est que toi. Oh Dieu d'amour, Dieu de bonté, bénis sa charmante épouse. Oh reste Seigneur, que la gloire et l'honneur pour toujours te revenir. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et c'est qu'on peut acclamer pour le Seigneur. Sans plus tarder, je vous prie de prendre vos Bibles. Commençons dans le livre de Luc, chapitre 1.
le verset 39 à 44. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Prenons le livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très content de vous voir ce soir. Amen. Vous êtes tellement beaux, vous êtes tellement belles. Beaucoup de gens ont voulu voir ces jours, n'ont pas pu. Et que Dieu nous a fait grâce. Donc, dans toutes choses, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous rendons gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Parce qu'il y a d'autres qui sont sous l'oxygène, ils sont en train de payer, je crois bien d'après quelques heures, ils sont en train de donner 25 000. Mais toi, Dieu t'a accordé cela gratuitement. Voilà pourquoi lorsque David avait compris cela, il a dit que je suis ton agent lorsqu'on me dit allons dans la maison. Je crois que tout un chacun ici présent est dans la joie. Et dans la présence de l'Éternel, je crois que nos problèmes sont résolus. Que dans la présence de l'Éternel, aucun esprit peut régner. Dans la présence de l'Éternel, ça change la situation. Donc prends tes tristesses, abandonne cela au pied de Jésus. Prends tes maladies, abandonne cela au pied de Jésus. Prends tes problèmes, abandonne cela au pied de Jésus. Dis à Dieu tout simplement, tu connais mon problème. Je viens dans ta présence tel que je suis. Et je crois que je sortirai vainqueur. Et quelque chose va se manifester. Ça, pendant part d'une histoire, il y avait un homme qu'on appelait Charles Wesley. C'est lui qui a composé le d'âge. Cet homme, il avait besoin de composer une chanson. Il n'avait pas d'inspiration. Il a dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Laisse-moi au moins aller me prémener. Lorsqu'il était en train de prémener, il s'est arrivé vers l'océan. Ici, il y avait l'océan. Lui, il se promenait au bord de l'océan. Et il y a eu une tempête. La tempête a commencé à frapper. Amen, amen. Il a dit, il y a tellement la tempête. Laisse-moi enlever la paix dans le costume qu'il portait. Lorsqu'il a enlevé cela, la tempête continuait toujours à frapper. Et il y avait un oiseau qui est rentré dans son habit. Il était rentré dans son sein. Il a dit, mais qu'est-ce qui est rentré en moi? Lorsqu'il regarde comme ça, c'était un petit oiseau. C'est là qu'il dit, il a eu l'inspiration de chanter rocher d'âge fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Quelles que soient les tempêtes de la vie, quelles que soient les choses que tu vas traverser, il y a un rocher d'âge ce soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions nous toujours se cacher plus près de lui. Il a dit que je vais cacher ce moineau jusqu'à ce que la tempête va passer. Lorsque le grand soleil apparaîtra, je ferai sortir ce petit oiseau. Oh, le grand soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Frère Branham nous dit, lorsque la vie et la vie se rencontrent, cela produit une grande
Nephtali et de Zabulon. Et c'était dans les ténèbres. Et marchaient tellement dans les ténèbres. Il y avait tellement de situations. Il y avait tellement de problèmes. Qui peut nous donner la solution? Et chercher qui peut nous donner la solution? Dieu la vraie lumière. Mais il ne cherchait et ne trouvait pas cela. Et disait que nous aussi, on ne va pas se lasser. Jusqu'à ce qu'on trouvera sa véritable lumière, c'est là où on va se lasser. Mais de ce longtemps, on ne trouve pas Christ. On ne trouve pas cette lumière. Cette lumière peut se descendre en nous. Que cela peut se produire une grande lumière. Nous aussi, on ne le laisserait pas. Mais Jésus-Christ est apparu. Jésus-Christ est apparu. Il leur dit, je suis la lumière du monde. Il leur dit, uniquement de par ma présence, vos problèmes sont résolus. Voilà pourquoi ce soir, je n'ai pas besoin de la présence d'un homme. Mais nous voulons uniquement la présence de Dieu. C'est lui que nous devons élever. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est que la présence de Dieu est là. C'est lui qui donnera la solution à tes problèmes. Même moi, je n'ai pas la capacité de vous donner la solution. Même moi, je n'ai pas la capacité de te guérir. Mais la seule personne qui peut te guérir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui peut changer ton cas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous voulons le voir ce soir. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. C'est ce Dieu-là que nous voulons manifester. Lui, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, la grande lumière. Il avait un homme qui marchait avec sa petite sœur. Lorsqu'ils sont arrivés dans des tunnels, mais il n'y avait plus d'électricité. Il y a eu une coupure d'électricité. Même pour tenir le bras de son grand frère, c'était difficile. La petite sœur a commencé à crier. Grand frère, il y a tellement de l'obscurité. Grand frère, je n'arrive pas à te voir. Grand frère, où te caches-tu? Grand frère nous dit, reste tranquille. Il y a un homme qui est capable d'allumer la lumière. Il y a un homme qui est capable de ôter la honte dans ta vie. Il y a un homme qui est capable de changer ta situation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Parce que s'il ne fait pas, il est devenu un homme. Ah, lui ne peut pas être un homme. Il est Dieu. Parce qu'il ne change pas. S'il commence à se repentir, s'il commence à faillir, cela veut dire tout simplement, moi et lui nous sommes devenus pareils. Mais la différence qui fait que moi et lui nous ne sommes pas pareils, il doit changer ma situation. Je dois le voir hier. C'est Dieu-là que nous voulons. Le Dieu doit quitter la Bible. Le Dieu doit quitter des brochures. Et cela doit porter un corps. Et cela doit porter ton corps. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir. Nous ne voulons pas le Dieu de brochures. Nous ne voulons plus le Dieu de tabernacle. Nous voulons le Dieu de message pour se manifester. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir. On a tellement parlé, on a tellement fait du bruit. La tempête s'est levée. Jésus-Christ nous a cachés dans son sein. Il a dit à Abraham, quand je suis El Shaddai, tu donnes ma force, je te donne ma force. Tu es Shaddai, mais c'est la première qui ne veut pas. C'est là qu'il a pu trouver la force. Mais le sein de Jésus-Christ, la tempête s'est passée. Nous devons sortir de demain avec la force. Tu as tellement combattu, tu as tellement pleuré, tu as tellement gêné, des années et des années, toujours les mêmes situations. Mais je te dis ce soir, reste tranquille. Nous avons un Dieu vivant dans le cœur. Nous avons le tout partout. Nous avons le chef de la scène de gloire. Avec de pleurer, il est maintenant temps que tu puisses te réjouir. Il est maintenant temps que tu puisses te manifester. Il est maintenant temps que tu puisses
sois pas ici. Qu'est-ce qui prouvera cela? Mais je dois d'abord le voir ici. Et c'est là que je ferai la silence pour lui, que j'irai au ciel. Et je dirai comme Siméon, mais ton serviteur s'en allait en paix, quand mes yeux ont vu le salut. Nous devons voir le salut. Le salut, c'est énorme. Le salut dans cette église, c'est le pasteur Marcel. Et le salut aussi, toi aussi tu es le salut. Mais le salut de tous les âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et près du salut, c'est sorti de salut. Voilà pourquoi tu dois parler et la chose doit se manifester. On est le temps d'arrêter de pleurer. Il est temps maintenant que le Christ puisse reconnaître sa position. Le Dieu que nous adorons. On n'a pas tellement écouté des témoignages. On n'a pas tellement écouté ce que tu as fait avec toi. On n'a pas tellement écouté ce que tu as fait avec tes apôtres. Cela est devenu que de l'histoire. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là fait en toi? Nous devons arriver dans ce stade. Qu'est-ce que Seigneur tu fais aussi pour moi? Il me bénit spirituellement. Je dis Amen. Mais pourquoi côté physique je ne le vois pas? Est-ce qu'il était capable? Il a dit à Pierre, va pêcher. Tu trouveras un poisson et dans le ventre de poisson, tu trouveras une pièce. Donnez à César ce qui est à César. Si on peut donner là où se trouvait la pièce, c'est qu'est-ce qui l'empêche de te guérir? Qu'est-ce qui l'empêche de te bénir? Est-ce que nous sommes des chrétiens de l'église ou bien nous sommes des chrétiens de Dieu? Le problème avec les gens veulent recevoir les esprits des saints et des autres. Nous ne voulons plus recevoir l'esprit de Dieu. Elles ont des poteaux d'attache. Là, elles sont en train de s'attacher. Et dit tout simplement, pour mon problème, je dois voir un tel. Mais oubliez une chose, là, n'a pas de poteau d'attache. Ce poteau d'attache, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait donné 15 blancs. Il dit que l'autre est blanc, il n'est pas en train d'envoler 6 mots. Lui, il ne parlait pas le même mot. Mais l'autre est blanc, lui, il aimait tout simplement des arbres. Mais dans le bascule, il était obligé de s'arrêter que là. Notre foi est respectable. Il appelait tous les sages qui étaient là-bas. Mais ce c'était blanc. Il n'arrive pas à voler comme l'autre. Est-ce qu'il est malade? On lui dit non, il n'est pas malade. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il y a des poteaux d'attache. Là, tu dois couper toutes les arbres. Lorsque le roi a coupé toutes les arbres, l'aide a commencé à voler. Et nous avons l'ordre du Chorova, le Seigneur Jésus-Christ. Il a volé tellement haut. Il a dit l'épouse, là où je suis, vous aussi vous devez être. Vous devez s'envoler plus haut. Vous ne comptez pas sur des hommes. De moi l'éternel, je puisse être votre poteau d'attache. Et le poteau d'attache de ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mort. Nous ne sommes pas comme des Guillemets. Nous ne sommes pas comme des Simon qui parlent. Nous ne sommes pas comme des Tlars. Mais nous adorons le Dieu vivant. On doit être la tête de notre famille. Tu dois être le meilleur de ta famille. Tu dois être le premier de ta famille. Si il y a des choses de votre rêve, cela doit être toi. On n'était pas le monde négligé dans la famille de notre Père. Après les décès de notre Père, personne ne nous gérait. Qui pourra faire face à toi? Qui pourra te considérer? Mais Dieu ne cesse jamais. Mais l'homme est le droit, se finira toujours par opprimer. Je vous dis la vérité. Elle a dit compliqué là-bas. Les grossesses sont disparues là-bas. Et quand nous connaissons une chose, il y a un fils dans le camp. Parmi les enfants de notre Père, il y a un enfant là-bas. On fait un secours à lui. Et si toi tu vois tout simplement la paix. Qui t'a donné mon numéro? Pendant je suis malade. Qui t'a donné mon numéro? Je vais prier. Il n'est pas question de prier tonton, mais tu dois venir ici à Brazzaville. Je lui ai dit, d'accord, j'arrive. Il faisait tellement peur tous les temps. Lorsque je suis arrivé à Brazzaville,
On m'a reçu comme roi. Ça, on doit le dire. On m'a reçu comme un roi. Même son mari tremblait. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tantôt tu prends quel jus? Tantôt tu fais comme ça. Attends. Mais tu es. Qui va t'arranger? Donc c'était un peu ça. Arrivé là, tu aimes son mari. Tu ne m'as pas encore reçu. Tu m'as donné toutes ces choses. Tu m'as donné la nourriture. Vous avez balayé la chambre pour moi. Vous m'avez même donné des bras. Vous m'avez donné beaucoup de jus. J'ai dit, mais tu ne m'as pas encore reçu. Donc, on va te recevoir comment? Je dis que tu ne m'as pas encore reçu. Dans la team de mon père, là où je reviens, nous avons des cantiques. Tu ne m'as pas encore donné ces cantiques. Il dit, quel cantique? Il y avait des gens de Lusolo qui étaient là-bas. Oh, le mari priait à Lusolo. La mère priait à Lusolo. J'ai dit, vous devez me recevoir par la prière. Mais on doit prier au nom de Dieu et lui. Je dis, si tu pries au nom de Dieu et lui, je prends ma bénédiction, je fais avec. Tu dois prier au nom de Jésus. Son mari m'a regardé. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a regardé d'autres anciens de Lusolo qui étaient là-bas. Je dis, prie au nom de Jésus, tu feras la solution. Et c'est là que je vais commencer à parler. Moi, avant de parler, je dois écouter ce signatures. Ne comprends pas. Ce message est un Dieu vivant. Et nous devons l'expérimenter. On doit être la personne de notre famille. Sa-Marie a prié au nom de Jésus. Il a dit Amen, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. T'entends pas. Où tu la tête? Il dit que t'entends pas. Je mange d'abord. C'était dans 22 heures. Il y avait quelqu'un qui était de l'autre côté. Et on dit que l'autre arrive. On doit aller partir accueillir l'homme. Il doit dire une parole de bénédiction. L'homme mari aussi sont arrivés là-bas. Je dis, le voyage était tellement fatigant. Mais je dois d'abord aller me reposer. Moi et vous serons demain à l'homme. Tonton, c'est devenu comme ça. Je dis, c'est devenu comme ça. Tu ne mourras pas. Mais si longtemps je serai là, on va bien causer demain. Pas de problème. Mais j'ai dit, mais à une cause, on revenait demain. Mais père, j'ai dit, Manuel, ça fait toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'avais la grossesse de nouveau, le premier enfant est mort à l'intérieur. Alors je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que ça ne fait absolument rien. L'autre pas le foyer. Arrivé, le médecin aussi est mort à l'intérieur. Et je n'ai plus d'enfants. Tous les enfants sont morts tonton. Mais là, tu vois ma prothèse là. À dedans, ça va rentrer dans 10 mois. Mais l'enfant, il n'a pas la vie. J'entends la voix qui me parlait. Tu ne vas pas être mort. Tu dois t'arrêter. Je lui ai dit, moi j'emmène la vie. Mais tu dois accepter mes conditions. Il me dit, quelle condition? Je lui ai dit, tu dois accepter mes conditions. On doit d'abord réparer ton hôtel. J'ai dit, quel hôtel? Le temps de ta prière. À partir de maintenant, le nom de Dieu doit ôter. On va prier au nom de Jésus. Et toi, tu dois te faire baptiser. Il dit, quand c'est pour cela, la bonne nana qui est mise en haut. Nous devons voir, nous avons le Dieu vivant. Mais on doit expérimenter ce Dieu-là. Lorsqu'il cette idée, on doit laisser des témoignages vivants. Là où nos enfants vont passer, là où on sera réellement, il y avait un heureux quelque part. C'est ça que nous voulons voir. On doit couper toutes les branches, tous les poteaux d'attaque, afin de jubiler, puissent commencer à voler plus loin. Afin que nous puissions être des meilleurs. Nous puissions être la tête pour toute notre famille. Il m'a dit, tonton, pas de problème. Chaque 3 heures, elle se réveille, moi aussi je me réveille. J'en prie, on prie. Son mari aussi se réveille. On prie. Je rentre, tonton, moi, nini. Nous avons reçu la parole parler. Oui, tonton,
Il y a des gens qui m'ont dit là-bas, je ne vais pas mettre en moi. Je m'ai dit, je suis le transporteur de la vie. Tu vas mettre au monde. Qui t'a dit, tu ne mettras pas au monde. Donc je dis, avant même que je puisse répartir après moi, tu mettras au monde. Avec ton nom, je crois. Il n'avait pas le monde de douleur. Je dis, ça, c'est pas la personne. Sinon, attends pas. On est mal à comprendre ta matin. La douleur, on est au cœur de l'ivoire. Je dis, ça, c'est pas encore. Nous avons encore prié pour chasser cet esprit. Il dit, comme toi, nous sommes arrivés au 10e moment. Toi, tu dis quoi? J'ai dit, ma fille, reste calme. Tu crois que je suis ton homme, mais je suis aussi le serviteur de l'Éternel. Je ne suis pas venu dans ta maison en vain. Si je rentre dans une maison, je dois toujours t'apporter quelque chose. J'ai dit, je te dis à partir de maintenant, la semaine prochaine, je prépare après toi. Je dis, mais moi, la mentalité, quand tu as le lundi, donc, on est mercredi, lundi, on est ensemble. Je dis, lundi, je repars après toi. J'avais déjà parlé que tu vas mettre au monde. Maintenant, moi, ça m'a été alimenté. Mais c'est que je sais une chose. Tu mettras au monde afin que je puisse partir. Amen. Arrivé le jeudi, à 23h. Quand je n'arrive plus, ça m'arrive de viens me chercher dans la chambre en courant. Hé, l'homme de Dieu, viens, ma soeur, là, c'est en train de bouger. J'ai dit, partez à l'hôpital. C'est l'enfant qui arrive. Je chasse les césariennes. Je chasse tous les attaques. Et l'enfant sortira du fond. On appelle à 5 h du matin. Nous sommes rendus à Dieu. Daniel s'est mis dans de bonnes conditions et il doit aussi. Il peut aussi faire ça pour toi. Il est le même Dieu qui ne change jamais. Et le Dieu la plus difficile. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je dois servir ce Dieu-là. Zaba attendant, Azan Zaba malade. Mais toi, tu es tout ce temps dans ce Dieu-là. Pourquoi tu as toujours été content de ta tâche? Pourquoi tu n'arrives pas à expérimenter ce Dieu-là? Il y a tellement trop de paroles en nous. Nous devons rentrer maintenant dans le silence. Et que nos âmes puissent parler. C'est toi. Excusez-moi, le thème c'est la puissance dans le nom de Jésus. Le sous-thème c'est les 7 noms composés de Jéhovah. J'aimerais un peu parler sur la puissance au nom de Jésus. C'est un peu ça que j'aimerais un peu développer. On va d'abord étudier qu'est-ce que c'est d'abord la puissance. La puissance c'est le pouvoir d'imposer son autorité. La puissance c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Une personne qui a la puissance, il peut te dire tout ce qu'il a besoin dans le cœur. Une personne qui a la puissance, il peut te dire fais ceci, tu fais cela. Il peut même te dire fais tout au grand marché aller-retour. Tu vas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance. Il est en train de poser son autorité. Parce qu'une personne qui a la puissance, on ne discute pas avec lui. C'est ça la signification de la puissance. Donc on ne discute pas avec lui. La puissance c'est aussi une domination. C'est une domination. Tu peux aller même dans une société. Tu regardes tu es PDG, même si le directeur est en train de venir, les gens ne font pas cas. Mais lorsque le PDG arrive, tu dis que tout le monde au pouvoir. Tu peux même un bouchon en train de passer. Attends quelqu'un lui donne. Ils sont psychotiques parce qu'ils connaissent que celui-ci a le gouvernement. Celui-ci a la puissance en lui. S'il me dit que je ne vais plus travailler ce soir, je ne travaille plus. Il n'y a pas de discussion avec lui. Parce que c'est lui qui commande toute la société. C'est ça qui veut dire une puissance. Alors la puissance aussi, tu dois dominer. On doit dominer toutes les choses de ce monde. Mais il y a une personne qui est mort à la croix pour toi. Qui nous a donné l'autorité. Qui nous a donné le pouvoir. Il a dit que les œuvres que j'ai faites, vous aussi vous devez le faire. Cette même puissance que j'ai, je vous ai aussi déversé cela. Voilà pourquoi les liens de famille ne peuvent pas nous résister. Voilà pourquoi les maris de lui ne peuvent pas nous résister. Voilà pourquoi si nous avons tellement de choses qu'on n'arrive pas à voir la main de l'Éternel, on a mal fait le thème.
lorsque le terre est bien fait, chacun de nous verra la puissance de Dieu en lui. Lorsque le terre est bien fait, Dieu ne verra de plus en plus réel. Lorsque le terre est bien fait, mais s'il est de produits choix de suivre. Ce n'est pas nous à suivre des miracles, mais c'est des miracles qui doivent nous suivre. Voilà pourquoi dans l'église du Dieu vivant, on doit voir ces choses. Si Jésus-Christ est Dieu, on doit voir ces choses. C'est là qui prouvera que Jésus-Christ est vivant. C'est là qui prouvera qu'il est au milieu de nous. Réellement, il est Dieu. Et c'est Dieu-là que nous devons adorer. C'est ça que c'est la puissance. La puissance, c'est une autorité. Donc tu as l'autorité de tous les pouvoirs. Tu as l'autorité de parler. Tu as l'autorité de parler à la chose et la chose doit t'obéir. Parce que Frère Branham dit, si l'épouse reconnaît sa position, elle va créer un nouveau monde. Si l'épouse reconnaît le Dieu qu'elle adore, elle va faire des grandes choses. Mais aujourd'hui, l'épouse est en train de pleurer. C'est eux qui sont en train de courir vers des pas. Ils ont pris leur puissance, ils ont donné cela au pasteur. C'est uniquement, ils sont en train de charger le pasteur avec des problèmes. Comment le pasteur ne fait pas des AVC? Parce que vous ne voulez pas expérimenter ce Dieu-là. Vous voulez tout simplement que tout s'assoie sur le pasteur. Tout s'assoit sur le pasteur. La vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Ça dépend de chaque individu. Toi, si tu dois expérimenter ce Dieu-là, ce n'est pas une vie collective. Chacun de nous doit voir le Dieu qu'il adore. Chacun de nous doit manifester ce Dieu-là. S'il est le Dieu de pasteur, fait que ce Dieu-là puisse aussi être ton Dieu. Que le Dieu de pasteur Marcel Israël et Pouga, qui est mon Dieu, qui doit aussi être aussi votre Dieu. Qui est le Dieu du pasteur syrien, il doit aussi être aussi votre Dieu. Nous devons expérimenter ce Dieu-là. Mais le problème avec l'église, on cherche là où l'autre est tombé. On cherche toujours des erreurs des autres. On cherche toujours. Il y a dit, je vais chercher quelque chose que je vais critiquer. Partir chez le frère interne. Je vais aller partir chez la sœur interne. Et doit m'écouter. Il y a dit que la satinina qui est en Gouya. Tu as un endroit. Parce que tu ne veux pas que l'autre puisse évoluer. Si tu vois l'autre t'honorer, tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour ta soeur. Frère Branham dit, va faire ton frère. Il n'est pas ton ennemi. Mais toi, tu veux faire de ton frère ton ennemi. En cherchant ses erreurs. En cherchant tout simplement ses péchés. Peut-être que tu ne considères plus cela. Mais c'est moi tes yeux en train de voir. Tu n'es même pas candidat du ciel. Tu n'as même pas aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit ne permettra pas que tu puisses faire ces choses. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dans notre église, beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Nous avons la forme. Je vous dis la vérité. Nous avons la forme. Le frère Franchi est là. On a prié avec les gens qui prophétisaient. Il a train de prophétiser. À la fin, il soulève ses épaules. C'est moi que Dieu utilise puissamment. Je dis, Seigneur, utilise cette personne. Je me dis, oh, va les bénir. Je les tiens, je les mets. Seigneur, que nous partons à la montagne. De tout l'agneau, la cache, tout le monde. Miséricorde. Dieu aime les gens humbles. Quand je viens de dire, Dieu aime les gens humbles. Les gens qui sont humanité du corps. C'est une personne humble. Tu dois prendre tes droits. Tu dois être humble. Afin que la colère puisse venir en toi. Parce que le Père, tu ne permets jamais un agneau. Jamais la colère descendra de toi. Que tu prends, tu fais une descente le feu. Mais si tu es longtemps en toi, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Le fait de prêcher ne t'emmène pas à le fait de
pleurer. Moi aussi, je dois prêcher. Moi aussi, je dois faire ceci. C'est bon. Mais cela ne vous emmène pas au ciel. Cela ne vous emmènera jamais au ciel. Mais cela vous emmènera plus proche de l'enfer. Parce que vous aurez beaucoup d'obstacles. Vous aurez beaucoup de choses que le diable se mettra devant vous. Vous aurez des choses que vous n'avez jamais vues. Des choses compliquées. Je vous dis la vérité. Des choses que vous allez voir. Que le temps de vous faire la montée de mur dans ma bouche. Tu priais pour une personne. Il est en train de monter. Tu te cherches les autres. Tout le monde dit bon. Nous ne sommes pas la cachane. Je vous dis la vérité. Ces choses-là ont passé à domicile. Mais je connais aucun nom qui a opposé au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est tué. Aucun n'a pu résister. Mais lorsque cite le nom de Jésus, vous n'êtes pas dans la qu'est-ce que tu es venu faire ici? Nous avons Dieu le Christ. Tu voulais un Dieu vivant. Je vous dis la vérité. Nous avons un Dieu vivant. Mais si on peut être soudés, si on peut être unis, parce que le pasteur est là, que toute l'église allait voir le pasteur, c'est une bonne chose. Parce que ça, c'est le pasteur. Mais notre grand frère est là. Parce que ce n'est pas seulement le pasteur qui représente Jésus-Christ. Ton frère aussi représente Jésus-Christ. Ta soeur aussi représente Jésus-Christ. Même s'il ne marche pas au niveau de la chair, peut-être il prie chez toi, peut-être il prie pour toi chez lui. Il commet, seul Dieu commet. Pendant qu'il cherchait une grande couronne, qu'on puisse accorder une grande couronne. On a dit à Daniel Curie, cette grande couronne, ce n'est pas pour toi, mais c'est réservé pour une certaine tactique pour les bons. Il dit que si tu as eu des pas dans ton ministère, c'est à travers cette sœur. Il dit que lorsque tu prêchais, cette sœur chemin pour toi. Lorsque tu priais pour le malade, elle montait dans les forêts. Moi, Dieu, je voyais ce sacrifice. Voilà, il y a des plaques dans ton ministère. Tu es étonné qu'on a compris. On ne néglige jamais une personne. Trop de négligence. Chacun veut faire leur propre roi. Chacun veut faire leur propre plan. Nous mettons nous attaque qui toque. Nous mettons Bina qui toque. Nous mettons la Angélique. Si une personne est pro dans l'église, nous allons nous s'approcher de la passe. Et vous dites que nous avons reçu l'esprit de Christ. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ ne fait la différence en aucune personne. L'esprit de Christ aime tout le monde et tout. Mais pour l'homme Jésus-Christ lui-même, il est descendu plus bas. Il a pris ta place. Il était tellement dans le péché. Il était tellement dans la boue de ce monde. Il a dit non, je dois racheter ce peuple. Il était dans les ténèbres. Il a dit je dois te sauver. Il est Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas fait la différence. Par une chemin qui toque, par une prière qui toque, par une prière qui toque, il n'a pas regardé tout cela. Il est descendu dans le plus pécheur de terre pour vous venir sauver, nous qui étions insauvables, pour vous venir donner vie, nous qui ne méritons pas la vie. Mais nous aussi, au lieu de partager cela avec des frères, au lieu de partager cela avec des soeurs, mais nous voulons tout simplement gaspiller les témoignages. Nous allons faire le tout le monde à côté d'une personne, nous sommes des bonnes soeurs, des bons frères. Et à côté de nos frères, qu'est-ce que tu es en train de faire? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 7, si c'est lui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il a haï son frère, c'était mon père. Mais il n'avait pas prononcé le nom du passé. Il avait dit si tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère, cela fait de toi un mon père. Nous devons commencer à aimer nos frères qui sont avec nous. Nous devons commencer à aimer nos frères qui sont à côté de nous. Mais sinon, on fait tout simplement pour faire plaisir au pasteur, on n'a même pas de Saint-Esprit. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui change la situation. Parce que c'est le Saint-Esprit de
beaucoup de choses en toi. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui changera ta vie. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons adorer. Mais les gens ont gaspillé cela. C'est moi qu'un prédicateur est père. C'est très malade. Même des gens qui ne donnaient pas de cotisation vont donner des cotisations. Qu'on doit le voir. Mais c'est ta sœur. Tu n'arrives pas à aider. Tu fais cela en vain. Il faut même que tu puisses seulement arrêter. On avait reconnu les apôtres parce qu'ils étaient unis. Ils ont manifesté la puissance de Dieu parce qu'on croyait les uns les autres. Nous ne croyons plus aux uns aux autres. Tu ne crois même plus à la prière de ton frère. Tu ne crois plus à la prière de ta soeur. Mais tu veux que Dieu puisse te bénir. Peut-être c'est à travers lui que tu auras la visitation de l'ange. Mais que la société a monté descendait de Chia. Qui peut te dire que le feu là c'est l'authentique? Il y a des faits qui ne sont pas authentiques. Je vous dis la vérité. Je causais avec ma petite maman. Elle dit qu'il y avait un monsieur dans le camp qui était venu ici à Pointe-Noire. Il a fait de bonnes pas dans les 4 mètres de l'âme. Dans sa veille métal. Dans ma instance. Il dit que c'était tellement beau. Mais lorsqu'il est reparti dans son pays, pas là, c'est vous tout piquant. Et vous allez me dire que ça c'est Dieu. Mais toi lorsque tu vois ces choses, il y a la paix citoyenne. Il va te transmettre des démons. Il y a d'autres esprits qu'on reçoit qui ne sont même pas l'esprit de Dieu. Qui ne sont même pas l'esprit de nos familles. Il y a des gens qui prient pour nous. Il y a des gens qu'on donne notre tête. C'est eux parfois ce qui nous transmet l'esprit. Et nous transmet des esprits impurs. Le genre de ce message. Les gens de ce message, surtout les prédicateurs, sont devenus tellement aimés. Frère, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui monteront le ciel. Ce sont des prédicateurs. Et parmi eux, ils sont en train de s'empoisonner. Et parmi eux, ils sont en train de s'entretuer. Et parmi eux, ils veulent que Dieu puisse élever l'autre. Et parmi eux, ils veulent toujours parler de l'autre. Parce qu'il y a le témoignage de ça et des autres. Dans le ciel, nous irons. Frère Branham dit, c'est uniquement l'amour parfait qui rentrera. Et cet esprit a quitté chez les prédicateurs. Ils sont en train d'envahir de la nuit. Et des mecs sont devenus avec ce même Saint-Esprit. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Le frère était, tu as vu la manière dont il a fait. Le frère était, tu as vu la manière dont il a fait. Il y a des gens qui condamnent seulement des faits. Il y a des frères qui ont des critiques terribles. Qui dépassent même des faits. Je vous dis la vérité. Il y a des frères qui ont des critiques terribles. Même dès que les Israéliens tombent. Nous avons vu cela par l'expérience. Je ne parle pas des choses qui reviennent ailleurs, mais c'est déjà expérimenté. Et puis avec mes propres yeux. Pendant le sang de sa carne, quand des gens se passent avec sa femme, ils vont plus faire cela dans sa famille. L'église va faire tout en courant. Mais si la sœur parle, tu dois être soumise. Mais bien que tu aimes ta femme. Parce que l'amour doit prendre la place de l'autre. Tu n'arrives même pas à prendre la place de ta femme. Tu regardes seulement les oreilles de ta femme. Peu importe tout ce qu'elle peut faire. Donne la talent à qui. Oui, tu sais quand tu fais c'est mauvais. C'est quand tu fais c'est mauvais. C'est quand tu fais c'est mauvais. Tu vas te donner comme la fille. Je ne suis pas rassasié. Elle n'a pas honoré sur la table. Tu en donnes l'effet combien? Parce qu'il y a aussi des enfants. Les enfants doivent aussi manger. La vie va se faire la vie qui doit être. Ils doivent manger. Tellement haut. Ils vous mener un raflet. Vous mourrez la terre de l'eau de God. Ça n'est pas ça Dieu. Si elle a eu l'amour, même un petit biscuit, vous devez partager en famille. Vous devez être unis.
ça ne compte pas la chose. Ça ne pique pas la kinangue. Comme les frères ça, c'est les frères qui croient dans la chose. Tu m'as dit ça, c'est devenu un train de rire quand je vois le bien. C'est devenu souvent en train de proster des uns des autres. Et tu verras, si vous montez dans le coup, nous allons brûler du corps en onction. Mais dans lequel tu n'as jamais tombé en onction. Nous allons faire du corps en onction. Il faut faire droit de l'enfer. C'est là qu'on donne des esprits de Dieu. Merci. Les femmes cherchent à s'améliorer avec ta parole. Mais les frères en critique le font pas. S'il y a des frères comme ça, que cela fixe ce soit au nom de Jésus. Donc, ça doit être des témoignages. On doit savoir que ça, c'est réellement la maison d'un fils de Dieu. Là où la maison d'un fils de Dieu, c'est Dieu qui règne là-bas. Il a la présence de Dieu. Il a plein de discours. Tu vas danser une maison, tu dis que ça, c'est l'éternité au Dieu. Le cerveau aussi doit exagérer. Mais pour appeler même ton mari par ton chéri, tu n'en fous pas. C'est bon par les gens, spirituel. Ça, c'est pas la spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité. Mais si ton puissant de l'homme, fais prendre ton mari même sur la chaise, chéri, on sort. Ça n'est pas un péché. Mais la terre ne faut que la expérience. Tu exprimes ton amour par le ça. Tu vas appeler ton mari dans tous les noms. Cela ne me regarde pas. C'est ton mari. Le procureur n'a pas de nom. La tête sur cheval. Ça n'a que pas de mon doigt. Dieu te bénisse. Mais toi, tu appelles ton mari par ton yaya, par papa, par grand frère. Voilà pourquoi il te bat, il te critique, il met des influences. La chambre cache beaucoup de choses. Chaque semaine l'appellation, vous allez voir des choses pas commencer à venir. Je vous dis la vérité. Changez seulement les appellations de votre ami. Changez tout range. Tu verras ce qu'il va faire. Quand il va écouter ce nom, son cœur va tressaillir de joie. Elle vous dit cet esprit en bien. Parce que nous sommes avec la dégagée du crime. Parce que tu es tellement soumise et ton mari va commencer à t'aimer. Mais si tu es soumise à ton mari, le premier à ton corps, cela te regarde. Oh, merci. Attendons à des cours d'option. Nous devons être des enfants de Dieu, des pères de Dieu. Vous devez aimer vos maris. La femme doit être soumise et aimer son mari. Mais quand ton mari a ton retour, tu dois aimer ta femme. Non pas aller critiquer ta femme. Non pas aller maudire ta femme dans tous les temps. Non pas aller parler du mal de ta femme. Donc quand tu dis, elle sort de couleur, mais tu manges ta nourriture tous les jours. Une personne qui ne connaît pas parler, on ne mange plus sa nourriture. On ne met pas ça. C'est ça qui signifie la puissance. La puissance, c'est une autorité. C'est une domination. Dans votre maison, c'est Dieu qui doit dominer. C'est Dieu qui doit régner. Parce que ça, c'est vraiment un couple. C'est des gens qui doivent prendre les exemples. Ils doivent prendre les exemples pour vous aussi des célibataires. Vous devez être le peuple de Jésus-Christ. Là où on verra que la vie de Christ en vous. Vous devez expérimenter Christ. Lorsque tu monteras dans la chambre haute avec Christ, en sortant plus savoir, ça c'est réellement un fils de Dieu. Ça c'est réellement un serviteur de Dieu. Ça c'est réellement Dieu qui est en train de se manifester. C'est une domination. Mais les anciens ont marché avec la puissance de Jésus-Christ. Les anciens ont expérimenté Dieu.
Tu vois une personne en train de mourir. Uniquement par leur présence. Pourquoi on ne voit plus ces choses? Jésus-Christ est devenu notre ami. On commence à prendre Dieu comme notre ami. Il est écrit dans Exode 20, le verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Mais nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre le nom de Jésus-Christ en vain. On est en train de faire le nom de Jésus-Christ, même dans nos humours. Mais nous voulons que Dieu puisse faire. Nous voulons que Dieu puisse travailler. On est en train de tirer notre propre malédiction nous-mêmes. En prononçant le nom de Jésus-Christ en vain. En prononçant le nom de Jésus-Christ dans nos humours, dans nos plaques. On est en train de prononcer le nom de Jésus-Christ. Et tu veux que Seigneur Jésus-Christ soit tout pour moi. Non, c'est la gloire s'arrêter. Si on veut voir la puissance de Dieu, on doit marcher avec Dieu. On doit prononcer le nom de Jésus avec crainte. C'est ce nom-là qu'on doit marcher. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Allez, continue. Frère, tu peux me faire ça. Exode 27. Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton. Oui. 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Combien ici ont pris le nom de l'Éternel en vain? On doit revenir à l'ancienne vie. On doit chercher le Dieu de ce message. Le Dieu vivant. Le Dieu qui parle et qui agit. Non pas seulement le Dieu qui parle. Non pas seulement le Dieu qui parle. Mais qui n'agit pas. Ça c'est quel Dieu. Parce qu'on a gaspillé le nom de Jésus-Christ. Même de l'autre côté là-bas, il y a des gens qui gaspillent le nom de Jésus-Christ. Et des gens s'intéressent avec ces gens du monde. Mais toi aussi tu es en train de participer à ça. Et c'est réjouir avec ces gens du monde. Frère Branham nous dit, il y avait un homme, il avait 3 fils. Le premier fils est allé travailler en mer. Le deuxième fils est allé travailler en mer. Le troisième fils, lui aussi, il est allé travailler en mer. Le papa s'est rentré en soi-même. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Comment épouse cherche seulement d'aller travailler en mer? Non, je vais chercher ce qui ne va pas. Lorsqu'ils rentrent dans la chambre de leurs enfants, ils voient un bateau sur le fleuve. C'est le bateau là qui les a tirés. Donc tout ça, par exemple, un brancard. Par exemple, qui va marquer va me dessiner le bateau. Et il cherche en entendant dans ce bateau, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Placez dans vos maisons le nom de Jésus. Placez des paroles de Dieu dans les champs de vos enfants. Et on va voir là où l'homme de la mort va entrer. Et cela va influencer vos enfants. Vos enfants deviendront des grandes femmes de Dieu, des grands prédicateurs, des grands intensifs. Ils vont manifester la puissance de Dieu. Et toi, tu seras heureuse. Si quand vous bateau, influencez tous les 3 enfants pour aller travailler en mer. Mais qu'est-ce qui influencera le nom de Jésus? Mais nous sommes tout simplement influencés avec des paroles des gens. Un tel a dit, un tel a fait, un tel marche comme ça. Mais tu n'as pas plus la bouteille. C'est ça que les gens ont en train de marcher. On est de passer tous les temps, même en communion. C'est devenu difficile. C'est devenu très difficile. Voir même des frères de frères en communion. C'est devenu très difficile. Chacun cherche à expérimenter la connaissance qu'il connaît. Il faut ça que moi le film qui a la connaissance. La connaissance sans la vie, ça tue. Nous avons besoin de la vie qui se cache derrière la connaissance. C'est ça que nous voulons. L'Éternel ne laissera pas impuni ceux qui ont prononcé son nom en fait. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont commencé à s'amuser avec le nom de l'Éternel, lorsqu'ils ont fait rentrer l'interdit dans la maison,
Dieu était obligé de frapper. Est-ce que la prophétie était fausse? La prophétie n'a jamais été fausse. Il a dit à Josué, je vous ai donné la victoire. Le Dieu de Moïse sera aussi ton Dieu. Quand tu vous foulera la pierre de tes pieds, je te le donne en possession. Mais lorsque les légateurs est rentré, il a eu des échelles en échelles. La prophétie était là. La prophétie était là. Et Josué a dit non, le peuple doit se replier. On doit chercher ce Dieu-là. Car il ne fait jamais. Il ne mange jamais. Comment des Philistins commencent à prendre le dessus sur nous. Comment le diable commence à prendre le bras dans nos cœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. On doit revenir à l'ancienne mode. On doit réparer le thé. Jésus a dit revenez. Lorsqu'elles ont prié, elles ont cherché la face de Dieu de tout cœur. Elles ont vu la main de l'Éternel. Et Dieu dit, si le peuple se répand et me cherche de tout cœur, je me ferai voir à ce peuple. Et si ce soir, je vous laisse répandre de tout cœur et cherche la face de Dieu, Dieu va se manifester. Il ne sera plus le même. On va vivre la porte de God ici. On verra la main de l'Éternel se manifester. Je vous dis la vérité. Il a continué dans Lévitique 19 ou 12. Lévitique 19 ou 12. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu ne profaneras le nom de ton Dieu, car tu ne profaneras le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne jureras pas faussement en mon nom. Il y a des gens qui jurent faussement au nom de l'Éternel. Ça, je n'ai pas lu encore, frère Branham. Pendant que j'ai lu frère Branham, il y en a qui vont dire que ce n'est pas écrit dans la Bible. On doit commencer par la Bible et terminer par le prophète. Frère Branham avait menti vers les épaules qui la porte même de lui comme des jours. Il dit à Méda, tu sais que je ne suis pas là. Il s'est enfui. Méda dit, mais tu es là. Il dit, non, je ne suis pas là. Il est en train de partir. Mais quand il dit, lorsque je partais, Méda me regardait avec des larmes. Il a dit qu'il n'est pas là. Lorsqu'il apprend, le monsieur n'a pas encore appelé. C'est l'enfant qui répond. Papa, je peux te dire comment ton fatigue n'était pas là. Il a compris le péché en train de rentrer dans sa maison. Ta vie peut influencer une personne quelque part. Il a dit ça ne s'arrête pas là. Il a dit Dieu il est allé appeler. Frère Branham, on va prier pour un enfant. Il dit non, mais j'aimerais poser les mains. Lui qui a fait les dons, un failli pour la guérison. Lorsqu'il voulait imposer les mains, tu as dit, éloigne tes mains pour un hypocrite. Il a dit déjà retiré subitement mes mains. J'ai dit non, je dois aller partir d'abord arranger avec ce Dieu-là. Je refais. Lorsque Samson, on a trouvé ses deux yeux. Il a marché, mais il était dans l'état de la rétrogradation. Mais lorsqu'il a dit non, je dois rentrer en soi-même. Je dois chercher la face de Dieu. Je n'avais pas abandonné Samson. Mais la nuance de Dieu était valable. C'était les cheveux. Dieu regardait aux cheveux. C'était la nuance de Dieu. La nuance de Dieu avec William Branham. La nuance de Dieu, c'était valable. Branham, moi je serai avec toi. Mais tu dois d'abord te repentir. Lorsqu'il s'est repenti, Dieu s'est manifesté pleinement. Mais la repentance à l'ancien monde a ôté de l'église. Même quand tu s'est repenti, la cousin n'a joie. Les gens commencent à plaire au péché. Nous voulons que Dieu agisse. On sait maintenant qu'il a ça la vie. C'est toi qui ne vois pas Dieu. Il y a d'autres qui voient Dieu. Le troisième point doit commencer maintenant. Non pas demain. C'est maintenant, je vous dis. Ça doit commencer maintenant. On doit savoir que tu es une fille de Dieu. Tu es une personne saine dans ton Dieu. Lorsque frère Branham s'est repenti, il a vu la main de l'Éternel. Tu as été obligé de guérir cet enfant. Parce que quoi? Tu sens ma vieille caca. Il n'y a pas de petits péchés. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre grand-père. Il fait pour qui il le fait. Il fait déjà la manière dont nous sommes.
ça que les gens oublient. Les gens pensent que on doit s'habituer avec Dieu. Aller à l'église. Moi, je dois aller à l'église. On doit voir que je suis aussi une fille de Dieu. On doit voir que moi aussi, je prie beaucoup. On doit voir moi aussi que je dans l'église. Non. On doit chercher la véritable réponse du cœur. Tu es à la recherche des cœurs répondants. Le Saint-Esprit est là. C'est quelle chose vous empêche de recevoir le Saint-Esprit? Votre ennemi, c'est vous-même. Vous êtes en train d'aller chercher le diable du quatre coins, du gauche à droite. Votre ennemi, c'est vous-même. Je veux dire la vérité. Il y avait un papa là où j'étais allé prier. Tu m'avais dit, va à beaucoup. Je suis allé à beaucoup avec le frère Fares. Le papa Moudété va te recevoir. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, papa Moudété dit, je connais ce moment-là. Ça fait des années que Dieu me l'avait promis. Lorsque nous sommes arrivés à beaucoup, papa Moudété dit, viens ici. Lorsqu'il arrive, personne connaissait son problème. Je dis, frère Fares, tu es en train de me parler. Papa Moudété, tu souffres des pieds. Il dit, est-ce que ça te vérité? Tu as des trembleurs au niveau des mains. Est-ce que ça te vérité? Tu penses qu'on t'a jeté une maladie. Est-ce que ça te vérité? On t'a pas jeté une maladie. Mais c'est le café qui te fait ça. Quel gars a pas le café ni pour moi? On cherche le diable là où le diable n'est pas. Surtout les gens commencent à voir trop le diable. Tu es un chrétien, tu dois voir Dieu. Si tu es en train de voir le diable, on va la profondeur à qui de toi. Parce que celui qui a Dieu doit voir Dieu. Celui qui a le Dieu doit voir le diable. On doit voir Dieu. Là où Dieu est Dieu, les choses doivent se manifester. Là où le diable aussi doit se manifester. Mais ce soir, je parle à des fils et des filles de Dieu. Je crois que vous n'allez pas me haïr. Sinon, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ici. Je vous dis la vérité. J'ai préparé vraiment des... Je ne dis pas des choses extraordinaires. Mais j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Lui qui connaît chaque cœur. Il connaît les besoins du peuple. Dans le fond de dernier café. Oh, nous m'avons disait un tel doki. Tu vois. C'est le café. Tu viens pour la café à Kayarina. Et depuis ce jour, on a prié pour le Dieu l'a guéri. Papa vous t'aidez pas pour le café. Oui, j'ai écouté, j'ai pu prendre le café. Va te tu as traversé toute personne. Tu as salé son nom dans tout le village. Lorsque la parole, tu vois une règle chez l'autre, tu vas dire encore chez l'autre, ça va propager toute l'église. Et ça devient des critiques. Cette personne sera pardonnée auprès de Dieu. Mais toi, si tu ne réponds pas, ce sang tombera sur toi. Merci. Parce que nous devons garder le fardeau des saints et des hommes. Tu vas voir ton frère. Si il n'arrive pas à te joindre, tu prends une personne, bien deux personnes, parle avec eux. S'il n'arrive pas, parle le Jack Nata. S'il n'arrive pas, le Jack on met cela vers le pasteur. Le pasteur aussi fait en son tour. S'il n'arrive pas, là on expose le cas de l'église. On le laisse 30 jours. Et l'église doit choisir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Que nous puissions être des bonnes personnes. Chacun veut montrer une bonne personne devant le pasteur. Parce que le cochon ne change jamais. Seule la personne qui peut changer, c'est la nuit. L'homme est tellement doux. Même la chose la plus précieuse, la laine, c'est ça qu'il est en train de donner. Nous devons être des agneaux ce soir. Non pas des agneaux de ce monde, mais l'agneau du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. On ne veut pas faire plaisir aux gens. Mais si longtemps tu feras plaisir aux gens, le Père t'attend avec des grands Amen. C'est ce que le diable faisait. Là-bas au ciel, regardez ma beauté. Je suis beau. L'orgueil a tellement envahi du cœur. Il pensait qu'il est devenu le plus spirituel que tout le monde. Il pensait qu'il est devenu un grand homme.
enfants lui avaient donné la première place. Il a gaspillé d'autres anges qui étaient là-bas. Un tiers. Et c'est là qu'elle rentre aussi à l'église. Ce sont des esprits. Des gens meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi l'esprit de Christ est ici. Il a dit, je ne me laisserai pas enfermer, mais je serai avec vous. L'esprit de Christ est ici. De Christ. Frère Branham nous dit, si j'ai l'esprit de rock and roll, vous devez apprendre à ce que je pense comme rock and roll. Si j'ai l'esprit des gens qui jouent souvent, qui sautent là, je vais sauter ce soir à l'église. Et si nous avons l'esprit de nous sommes passés des dons à l'ancienne monde. Vous avez dit dans cette église, il n'y a pas de dons. Est-ce que dans cette église, il n'y a pas de dons? Même si je n'ai pas de qualité. Tu prends au trône. Quel Dieu que nous adorons. Tu prends dans cette église, tu es devant. Il doit avoir des nerfs spirituels. Toi, le serpent écrasé. La brochure, le serpent écrasé. Il doit avoir des nerfs spirituels. Il y a des gens ici qui sont en train de s'endormir. Mais elle ne veut pas manifester cela pour la gloire de Dieu. C'est même si les gens critiquent, doivent faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, je ne sais pas prédicateur, mais tu m'as donné un don. Tu peux même aider le pasteur. Je veux faire de vous des panneaux. Pour aller dire que les dons sont comme des panneaux. Et déclare le diable dans l'église. Mais ici, je ne vois pas de dons. Qu'est-ce qui ne voit pas? Où est Christ? Où est ce Dieu-là? Ce ne sont pas des bousins. Ces choses-là sont données de la Bible. Mais on doit le voir. Mais le pouce doit le manifester. La différence avec elle, nous avons reçu l'ange. Nous avons le don de l'ange lui-même. Parce que frère Branham dit, partout là où ce message sera prêché, là où l'Éternel sera là. Là où on mène la division, mais on mènera plus près de Dieu. Notre voix te montrera le chemin. Pas de produits, mais tu peux mettre beaucoup d'art. La nouvelle carte, vous avez la carte à piscine. Mais nous avons la parole de parler. Nous avons réussi les dons. Les dons ont continué. Les dons mandaient au ciel. Il a fait des dons au sol. Je voulais vous avez des dons. Chacun de vous va répondre compte de cela. Moi, je répondais à travers les dons que Dieu m'a donné. Toi aussi, tu vas répondre à travers les dons que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait avec cela? Amen. On doit chercher la face de Dieu. Revenir à l'ancien mot. Peut-être faire a du sous. Parce qu'avec toi, Dieu peut parler. Non pas pour exposer le frère. Mais tu vas voir le pasteur. Tu as dit ça. Le pasteur appelle le frère bien absolu. Ça, regarde, c'est révélé. On paie pour la personne. Cela s'arrête là. Et toi, tu fermes ta bouche. Le mec, il piane trop. Ça, tu l'as dit que vous le savez que tu veux. Tu fais quelque chose, tu vas exploser cela dans toute l'église. Gaspiller les témoignages des hommes et des femmes. Et c'est toi qui es parfait. Nous tous nous sommes en route vers la perfection. Et des choses, on vient de donner les témoignages de ce que tu as guéri, de ce que tu as fait. Mais il y a quelqu'un qui sont en témoignage de la terre. On va revenir à l'ancien monde. Le Dieu véritable, le tout en tout, leur éternel avance. Je sens dans mon cœur, il y a quelque chose de grave qui va arriver. Je vous dis la vérité. Je sens dans mon cœur, nous n'avons plus de dons. Il y a quelque chose de grave qui va arriver si on ne fait pas attention. Amen. Il est temps que nous puissions chercher Dieu. On voit des hommes se marier entre eux. Nous voyons des femmes se marier entre eux. Papa Nagoum, les dames allaient même changer le corps. Et les femmes, des gens ont même créé des statues qui sont comme des femmes. Il y a des gens qui divorcent avec leurs femmes. N'a pas croyant à quitter.
Il y a même d'autres personnes qui sont mariées avec des animaux. Je vous ai dit, remplissez la terre. Mais ça va se couper pas dans ma voiture. Un héritage, je donne à des voitures. Quel capote. Nous sommes d'aller ce monde. Ne voyez-vous pas les signes? Ça c'est des soldats de comment ils sont en train de faire. Je vous dis la vérité. Le éternel est mon cas. Ça n'a pas encore commencé ici à Peuple. Moi je l'ai vu après sa vie. Nous ne parlons pas de la communauté. Pas les capitaux. Ils ont devenu tellement grands. Lorsque l'épouse voit ces choses, on doit revenir à l'Israël. On doit chercher Dieu. On doit chercher Dieu. Lorsque vous avez cru ce message, regardez la manière dont vous étiez zélés. Toujours en communion. Si quelqu'un dans l'horreur, si quelqu'un devait des femmes de nuit, des maris de nuit, je paie l'esprit. Vous prenez la chose de la personne à cœur. Vous chaînez pour cela. Que la personne qui trouve la solution. Voilà l'amour ou pas. Mais où est passée cette amour? Où est passée cette conversion du cœur? Mais on est devenu des gens tellement charmés. On Facebook me bat. On TikTok me bat. On WhatsApp me bat. Même la Bible c'est devenu difficile. Mais nous cherchons à aller au ciel. Si on veut aller au ciel, on doit suivre les traces des pommes sur le dos. Les traces que Christ a passées. C'est ces mêmes traces que nous devons passer aussi. Frère Branham nous dit, dans le nom de Christ, il a une grande puissance. Il a dit, ça soit sur la terre, ça soit sur la terre, ça soit sur le ciel. Sur le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné, si c'est le nom de Jésus-Christ. Les gens ont pensé que Frère Branham est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont dit que nous devons adorer Frère Branham. C'est dans le serpent écrasé. Ils ont commencé à adorer Frère Branham. Frère Branham dit, j'ai quelque chose à vous dire. Je dois arrêter le ministère. Je dis, mais pourquoi tu veux arrêter le ministère? C'est toi qui es notre messager. Tu es le messager de la Odyssée. Pour nous, tu es notre messager. Il y a ma carte dans notre commission de Banzal. Frère Branham dit, non, je dois arrêter le ministère. Les gens commencent à me faire leur Dieu. Jésus-Christ n'a plus la place dans le cœur des gens. Les gens qui sont venus me dire, Frère Branham, mais tu parles le Messie. Oh, le Messie, c'est Dieu lui-même. Frère Branham dit que j'ai pleuré en larmes. J'ai dit, s'il vous plaît, ne faites pas de moi le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour vous. C'est le Frère Branham qui vous donne le Saint-Esprit. C'est le Jésus qui vous donne le Saint-Esprit. Les mages n'ont pas adoré le toi. Les mages ont adoré le Seigneur Jésus-Christ. Le croix était tout simplement un guide. Le croix était tout simplement un guide pour l'emmener vers le véritable adorateur. Pour emmener vers le Dieu tout-puissant. Les mages ont commencé à suivre le plan. Les ont dit, le plan c'est tout simplement un guide. Il nous conduit vers le bébé Jésus. Il nous conduit vers notre Créateur. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont adoré Jésus. Depuis son plus bas âge, on a commencé à adorer Jésus. Il est 100% Dieu, 100% homme. La plénitude de Dieu habite dans même lorsque Marie a prononcé son nom devant Élisabeth, l'enfant qui était mort, c'est tressailli des gens. Il était rempli du Saint-Esprit. Il nous demande de prononcer son nom. Mais qu'est-ce que fera sa présence? C'est même Jésus qui est ici ce soir. Il suffit que tu puisses le reconnaître. Il suffit que tu puisses regarder à toi. Il suffit que tu puisses abandonner. Quelles que soient des choses qui sont mortes dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ est capable de le changer. Il ne peut changer. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pendant qui il ne doit aller. Ne donnez pas la première place à une personne. Donnez la première place à Jésus-Christ. Il dit que si tu me donnes la première place, je vais le manifester en toi. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout en tout. Il n'a pas changé. Il faut que je me consacre. Il y avait une personne. J'avais une personne à donner le dos. Il est
Dieu en plomb, mais ses pieds ne tombaient pas le sol. Il me dit, tu ne peux pas voir mon visage. Je dis, comment je peux pas voir ton visage? Comme ça, toi, davantage. J'ai donné une semaine à terre pour chercher à voir la face de cet homme. Le samedi prochain, c'est la sœur Désira qui rentre. Elle s'assoit tout simplement devant la porte de l'entrée dans la chambre. Le frère Franchi était là, le frère Paris était là. Elle avait un problème dans le cœur. Elle a dit, Seigneur, je vais partir mourir où se consacre ton serviteur. Au moins, tu trouveras la joie. Moi, je ne savais pas. On prie, on prie, on prie. Vers 2 heures, je vois cette même personne descendre. Il m'a pas donné le dos. J'ai dit, William Branham, il ne m'a pas regardé. J'ai dit, Abraham, il n'a pas regardé. Michael, il n'a pas regardé. Michel, il ne m'a pas regardé. Gabriel, il ne m'a pas regardé. Aboussel, j'appelais tous les noms que je connaissais. Il ne m'a pas regardé. Mais lorsque j'ai dit Jésus-Christ, il a tourné ses regards. Un regard de plein d'amour. J'ai failli tomber. J'ai failli m'enfuir de prier. La fondale manifeste par l'amour que j'avais vu. Tout simplement un regard. Je dis ça, c'est pour réellement la plénitude de l'amour. Il m'a dit, regarde ma fille Désira. Elle souffre du ulcère d'estomac. Cela va se transformer en cancer. Dis-là que son Dieu est ici. Je l'ai guéri. Je dis ça, Désira. Tu souffres du ulcère d'estomac. Je vais t'emmener en cancer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est ici. Il t'a guéri. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Le frère Dali qui était là, avec comme de transe. Amen. Je dis Jésus-Christ est ici. Et je crois Jésus-Christ changera la scène. Voilà la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Quel est ton problème? Vous tous les souffrants d'estomac. Je vous déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton problème, cela se transforme en cancer. Que ce soit des gastriques, que ce soit des étouffements. Je dis que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il ne change pas. Il a le rocher de sage. Il a posé une sœur Rita qui m'a dit, révérend, je ne peux pas faire passer cette occasion. Mais t'inquiète, viens dans ma maison. Je rentre dans sa maison. Avec ça, 2000 litres à miel. Quand on va dire, j'ai pu le lait avec le miel. J'ai dit non. J'ai dit, frère Kellor, allons-y. J'étais avec le frère Kellor. Il m'a dit, frère Kellor dit non, ça donne des nausées. J'ai dit, frère Kellor, pourquoi tu es contre moi? Je n'ai pas encore pu le lait avec le miel. Puis mon goûter, mon Dieu, le courimou. Toi, tu as quel problème? Elle fait le lait avec le miel. Elle fait des spaghettis. Elle fait toutes ces choses. Quand on mange comme tu veux. Je dis, frère Kellor, allez à la satisfaction. Nous avons mangé, on a bien bu. Mais le nom de Jésus-Christ ne faillit jamais. Afin d'aller cacher quelque chose. Je te dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que si tu n'étais pas venu ici, tu as écouté, je suis tout simplement mort. Je dis, toi qui me donnes toutes ces choses à Timon, qui va encore me recevoir comme ça? Je dis, qu'est-ce que tu veux, Rita? Elle dit que révérend, je dois aller déposer des dossiers à l'ambassade pour qu'on puisse me donner le passeport. Ça fait 1 année de cela. Je n'ai pas le passeport. On m'appelait le vendredi. Viens prendre le dossier. J'avais donné avec la somme de 100 000. Lorsque j'arrive là-bas, on me donne les dossiers et avec 20 000. Il n'y a pas de passeport. Je dis, mais où sont les 80 000? Et le dossier, il est là où il n'y a pas. Il n'y a pas de carton. Répare chez toi. Je dis, Rita, nous avons un manche dans le corps. On peut déposer les dossiers. On ne peut pas déposer les dossiers. Il suffit que tu puisses les reconnaître. Je dis, ça dans mon cœur. On doit faire un jeûne de 3 jours. Il dit, je suis capable de le faire. Mais toi, tu es capable, oui. Je dis, dans 3 jours, tu auras le passeport. Lorsque les 3 jours est arrivé, révérend, j'ai eu mon passeport. Là, je suis en train de
jubilé. Tu peux l'accorder. Quand tu as gardé pour Dieu, la bonne va qu'on passe pas. Je sais pas qui est parti mettre mon nom, mais il y avait des dossiers avec elle. Ça ne s'arrête pas là. On refuse de me donner le visa pour l'Afrique du Sud. Je vais rejoindre mon mari. Arrête-toi le visa. Lorsqu'elle parle, je dis qu'il t'a étalé en Afrique du Sud. Je croyais que dans ce message, j'ai Dieu vivant. Qu'est-ce que toi aussi tu fais ce soir? Qu'est-ce que toi aussi tu fais ce soir? Il a remarqué une approche sur Dieu. Mais surtout tu puisses le reconnaître. Nous avons l'âge dans le corps, la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il est capable de te guérir ce soir. Il est capable de te donner le mariage ce soir. Il est capable de te donner des enfants. Il est capable de te délivrer. Peu importe l'autorité que tu es en train de marcher. Il est capable de t'éclairer. Il dit de chercher la lumière. De marcher dans la lumière de Jésus. Il est maintenant ce soir. Il veut marcher dans la lumière de Jésus. Chacun peut se courber sa tête. Le Seigneur Jésus-Christ est ici. La lumière est ici. Tu peux demander à Dieu ce que tu as besoin. Cette même ange est ici. Reconnais tout simplement cela. Celui qui a fait pour Rita, il est capable de faire pour toi. Celui qui a donné Rita le voyage, il est capable de donner pour toi. Celui qui a créé des équipements, il peut créer quelque chose dans ta bouche. Prononce ta part. Et tu vas l'accomplir. Il ne peut changer. Toi le rocher des âges. Toi le rocher des âges. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, Seigneur. Quand Satan ne peut s'approcher, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le seul nom qui nous a été donné, parmi lesquels nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de la rédemption, Seigneur. C'est le seul nom, mon Père, qui peut nous racheter. Oh Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que, oh Père éternel, tu nous as parlé au moyen de ton serviteur, Seigneur. Et Seigneur, si, oh Père éternel, il y a un fils, il y a une fille, oh Père éternel, qui a compris, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, oh Père éternel, oh Dieu, la conduite de l'Esprit, Seigneur, Seigneur puissant, oh Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, nous lui donner, Seigneur, oh Père éternel, la bonne conscience, Seigneur, de pouvoir s'examiner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, s'il y a parmi nous, Seigneur, oh Dieu, les gens qui vivent dans la désobéissance, Seigneur, qui, oh Père éternel, n'ont pas la crainte de ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, fais leur grâce, Seigneur, de pouvoir saisir, Seigneur, oh Dieu, ta parole qui vient, oh Dieu, oh Père éternel, de sortir ce soir. Seigneur, nous ne venons pas, Seigneur, oh Dieu, à l'église pour être les pires, Seigneur. Mais nous venons au Dieu Tout-Puissant pour s'améliorer au Dieu de mon salut. Et nous venons au Dieu Tout-Puissant, oh Père, pour se décharger, Seigneur. Et s'il y a parmi nous, Seigneur, oh Dieu, les gens qui vivent dans la désobéissance, Seigneur, fais leur grâce, Seigneur, d'abandonner, Seigneur, cette vie, Seigneur. Seigneur, fais leur grâce, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de s'humilier devant la parole faite chair. Parce que, oh Père, leur reproche, Seigneur. Nous voyons comment les signes des temps de la fin s'accomplissent, Seigneur. Nous voyons comment, au Père éternel, les gens abandonnent la foi, Seigneur, et s'attachent à des doctrines des démons, Seigneur. Et les doctrines des démons aujourd'hui, Seigneur, c'est la mauvaise conduite à la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons s'approcher devant toi. Seigneur, nous voulons s'abandonner totalement à toi, Seigneur. Comme une femme qui est soumise au Dieu à son mari. Seigneur, et nous aussi, au Père éternel, donc les épouses que nous sommes, Seigneur, nous voulons être obéissants devant toi, Seigneur. Parce que d'une manière, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, d'écouter la prière des saints, c'est quand nous obéissons à ta parole. Souviens-toi de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Souviens-toi, mon Père éternel, de celui, oh Dieu, qui vit dans la débauche, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, oh Dieu, de celle, oh Père, qui vit dans la vie de la masturbation, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de tes fils, oh Père éternel, qui se sont lancés dans la vie de la prostitution, oh Jésus. Éloigne l'impureté au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons être un peuple pur, Seigneur.
ni ride, oh Père, ni tâche, oh Père éternel. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Oh Père, comme la lune au Dieu Tout-Puissant à l'absence du soleil, reflète la lumière du soleil. Seigneur, nous voulons tout simplement te refléter. Nous ne voulons pas vivre la religion, Seigneur. Seigneur, je viens par l'autorité de la parole qui a été libérée ce soir. Chasser, Seigneur, toute représentation en paix qui nous environne, tout démon, toute puissance de la sorcellerie, tout esprit de la magie, tout esprit qui nous a capturés pendant longtemps, qui nous a liés, Seigneur, de la vie de l'entêtement, de la vie de la discorde, Seigneur. Je maudis ces esprits, je les chasse loin de ton peuple, Seigneur. Aucune puissance, Seigneur, aucun démon, Seigneur, ne puisse résister, Seigneur, parce que ta parole est une puissance, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole est une lampe qui éclaire, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous chassons les ténèbres au milieu de nos seigneurs. Souviens-toi de tes enfants qui sont venus abattus. Oh Dieu, remplis les situations financières, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui font les activités. Oh, dans les activités, oh Père éternel, ne marchez plus, Seigneur, comme auparavant. Bénis-les, Seigneur. Seigneur, donne-leur encore de nouveau l'intelligence, afin que tes enfants, Seigneur, puissent en sortir dans les difficultés. Sois plutôt oubliés, oh Père éternel, tous ceux qui sont malades, Seigneur. Restaure leur santé, Seigneur. Et s'il y a quelque chose, oh Père, qui constitue un blocage, qui fait qu'on ne puisse pas être guéri, Seigneur, rappelle tout simplement, afin qu'ils réparent leur faute, Seigneur. Afin que, oh Dieu, ta main puisse, oh Dieu, oh Père éternel, s'étendre dans leur vie, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur que tu as utilisé puissamment, Seigneur. Puisse-t-il encore l'ajouter de plus, Seigneur, dans sa vie. Protège-le, Seigneur. Alors que le diable n'est pas d'accord, oh Dieu, d'entendre ces choses, Seigneur. Oh Jésus, garde-nous jalousement. Sans plutôt oublier, Seigneur, notre pasteur, oh Dieu, qui est le berger de cette église, Seigneur. Veille sur sa vie, Seigneur. Délivre-lui totalement, Seigneur, alors que nous avons besoin de lui, Seigneur. Seigneur, souviens-toi aussi des offrandes des dîmes qui seront prélevées. Sans plutôt oublier ton serviteur à côté de nous, le pasteur Cyril, Seigneur. Et que ton nom soit loué, béni à jamais et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ.